La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Des soldes de monstres. C'est le principe des déstockeurs, c'est les soldes de toute l'année. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré cette semaine aux nouveaux champions du déstockage. Des produits pour la maison, de l'électroménager, de la nourriture ou des habits. Le marché des invendus est devenu, vous allez le voir, un énorme business avec à la clé de bonnes affaires. Les supermarchés spécialisés comme celui-ci ou les enseignes traditionnelles parviennent désormais à valoriser ces millions de produits qui ne trouvent pas preneur. Alors, moins cher oui, mais à quel prix ? Yaourts, pain, fruits et légumes, nous verrons comment les grandes surfaces gagnent désormais de l'argent en recyclant leurs invendus. Les produits périmés sont vendus à prix cassé, enquête sur un nouveau marché très lucratif. Et puis on vous emmènera dans les coulisses du leader du déstockage, Noz et ses 6000 salariés. C'est le royaume des bonnes affaires, l'enseigne nous a ouvert grand ses portes. Nous verrons quels sont les secrets de ses prix bas. Et pour commencer donc, notre enquête sur le nouveau filon des produits invendus. C'est un bouleversement qui est en marche dans le secteur de la grande distribution, car désormais les grandes enseignes n'auront plus le droit de jeter leurs produits alimentaires périmés. On parle tout de même de 50 kilos par jour et par magasin. C'est toute une filière qui est en train de voir le jour. Les fruits et légumes seront désormais transformés, recyclés en bière ou en confiture. Alors à qui profite ce nouveau marché des invendus et peut-on manger périmé sans danger? L'enquête est signée Marion Leclerc. Cela fait plusieurs années qu'Armelle habite le même quartier parisien. Bonjour. Et qu'elle fréquente les mêmes commerçants. Je vais vous en prendre un très mûr. Mais depuis quelques mois, Merci, bonne journée. Au revoir. Allez, viens le faire. Armelle a trouvé le moyen de diviser son budget course par 2 grâce à une application sur son smartphone, Optimiam. Elle lui indique les supermarchés autour d'elle qui braquent de la nourriture bientôt périmée. Par exemple, une blanquette de veau, ça c'est génial. 4 €, donc une promotion de moins 60%. Une blanquette de veau, mais aussi des sushis ou des sandwichs. Des dizaines de produits proches de la date de péremption. À chaque fois, au moins 40% de réduction. Comme avec ces langoustines à 2,50 €. Avec une réduction donc de 53%. Je vais la réserver. On m'explique que le premier arrivé sera le premier servi, donc j'ai intérêt à y aller très très vite. Ces langoustines et sa blanquette réservée, Armelle va récupérer son butin au supermarché. Comme elle, 4000 clients utilisent chaque jour cette application anti-gaspi. T'as un bon chien, pas bouger. Tu restes là, je reviens, pas bouger. Pour retrouver les articles presque périmés en rayon, des pastilles rouges ont été collées sur les emballages. Ah ben voilà, c'était ça que je cherchais. La blanquette se périme dans 2 jours. Il ne faudra pas traîner pour la cuisiner. Idem avec les langoustines, qu'il faudra déguster rapidement. Au niveau de la date limite de péremption, vous n'avez pas de crainte? Ah, pas du tout. Je n'ai aucune crainte. C'est dans 3 jours. Donc il n'y a absolument aucun souci sur le plan de la santé. Cette application est aussi une aubaine pour le supermarché, qui vend ainsi des produits qu'il aurait sinon jetés à la poubelle. Une fois en caisse, Armelle n'a plus qu'à tendre son smartphone. Merci. Pour bénéficier de la promotion. 9,15 €, 3 fois moins cher que le prix initial. J'économise quasiment 20 €. Numéro 7. Merci. Ça permet de réduire un petit peu le budget alimentaire et puis ça participe à la sauvegarde de la planète. Cette application Merci. est l'une des dernières trouvailles d'une cause aujourd'hui nationale. La lutte contre le gaspillage alimentaire. 2 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année dans les poubelles des grandes surfaces. Un scandale qui a fini par émouvoir consommateurs et élus. Ils ont voté une loi qui oblige dorénavant les supermarchés à recycler ou à donner leurs invendus sous peine d'amende. Quelle solution la grande distribution a-t-elle trouvé pour en finir avec ce grand gâchis? Est-ce le moyen pour nous de faire de bonnes affaires?
Lille, 6 h du matin. Dans cette grande surface, comme dans les 3500 supermarchés français du groupe Carrefour, la journée commence par la chasse aux produits périmés. Yaourt, crème ou poisson, les produits frais proches de la date de péremption sont retirés des rayons. Thierry Demaître, le patron, supervise les opérations. Bonjour Valérie. Ça va Fabien? Pour choisir les produits à éliminer, l'enseigne s'est fixé une règle simple. L'objectif, c'est qu'on puisse assurer aux clients qu'ils puissent consommer sans avoir à tout manger le même jour. Voilà, ça veut dire qu'il faut un minimum de 4 jours pour consommer les produits par 4, un par jour on va dire. En moyenne, les produits frais sont donc retirés 4 jours avant la date de péremption et triés en 2 catégories. Ceux qui peuvent être donnés à des associations et ceux destinés à la casse. Vu que c'est à base de crème, on n'a pas le droit de le donner. Alors on le met en perte, en casse. La casse, dans le jargon de la grande distribution, c'est tout ce qui ne sera jamais mangé. 300 kilos chaque jour qui ne sont pas jetés, mais transformés en biocarburant ou en engrais aux frais du supermarché. Il donne aussi chaque jour 85 kilos de nourriture à des associations caritatives, comme ici, le Secours populaire. Le supermarché bénéficie d'un abattement fiscal de 66% sur la valeur de ses dons. Mais ces invendus restent une perte sèche de chiffre d'affaires pour le directeur. Ça hantise. C'est une bête noire la perte. On n'est pas là pour perdre, on est là pour vendre. On n'aura jamais 0 perte, c'est juste pas possible. Mais il y a effectivement un niveau acceptable. Alors, pour réduire ces pertes, le directeur a eu une idée. Nous faire acheter ces invendus sous une autre forme. Au rayon boulangerie, il a commencé à la mettre en œuvre avec les 80 boîtes de viennoiserie dont avant, il se débarrassait. Depuis 6 mois, ces pâtissiers les transforment chaque matin pour prolonger leur durée de vie. Ça avance la transformation? Très bien. D'accord. Grâce à du sirop de sucre et de la frangipane, la viennoiserie Rassis devient un croissant aux amandes flambant neuf. Ça permet de réhumidifier un peu le produit qui va subir une deuxième cuisson et le produit restera onctueux à cœur. Prix 2,95 € la boîte de 4. Chaque jour, le supermarché réussit à vendre la quasi-totalité de ses croissants aux amandes. L'emballage ne précise pas qu'il s'agit de produits recyclés. Mais dans d'autres magasins, l'anti-gaspi est déjà devenu un argument marketing. Exemple, avec ses confitures, fabriquées à partir de fruits et légumes sauvés des poubelles. Sous la neige de Chambéry, à l'arrière de ce supermarché, Baptiste, créateur d'entreprise, et un salarié viennent chercher leurs matières premières. Merci. Bonjour. Avant, cette grande surface envoyait à la déchetterie les fruits et légumes contenus dans ces cagettes, devenus invendables en rayon. Mais depuis 3 mois, Baptiste récupère tout pour ses confitures. Même les fruits les plus abîmés, voire franchement pourris, l'intéressent. En général, c'est plutôt ce genre de caisse qu'on a. Donc là, on a quelques pommes. Voilà, on a des mangues qui sont assez mûres, mais qui vont être bien pour la confiture, elles vont être bien sucrées. Dans sa petite camionnette, Baptiste fait le tour des supermarchés de Chambéry. Chaque jour, il récupère ainsi plus de 100 kilos de marchandises. Okay. Va à droite. Que ses employés attendent ce matin avec impatience. Ouais, on a accéléré là parce que ils ont quasiment plus rien à transformer. C'est dans ce petit atelier que 5 salariés préparent les confitures. Les recettes dépendent de la collecte du jour. Cette fois-ci, ananas-pomme. Chaque semaine, 800 pots de confiture sont produits ici. Ils se vendent bien. D'ici 9 mois, on saura si on a notre équilibre économique, mais de mois en mois, on voit qu'on y tend, donc il y a clairement une rentabilité derrière ce projet. Ouais. Son rêve, être distribué dans les supermarchés qui le fournissent, pour boucler la boucle. En attendant, Bonjour Audrey. Le jeune homme vend ses confitures aux commerçants de la région.
Prix en rayon, 4 € pièce. Plutôt abordable pour un produit artisanal. La nouvelle économie des invendus a le vent en poupe. Des confitures, mais aussi des soupes, des jus de fruits ou des bonbons. Les possibilités sont infinies. Et pour les chefs d'entreprise, l'intérêt est immédiat. Ils n'ont aucune matière première à payer. L'initiative la plus étonnante vient sans doute de Belgique, et elle concerne la bière. Dans ce bar de Bruxelles, Super. Sébastien, un Français, a inventé une recette faite à partir d'invendus. Ce soir, ce brasseur de 34 ans va la faire découvrir à ses clients. Ah oui, c'est vraiment... ouais. Alors on va faire un petit blind test. Cette bière a quelque chose de particulier à vous trouver. Alors, intrigue. Hein. Ce couple belge va-t-il deviner le produit périmé à la base de cette bière? Je dirais l'odeur de l'ananas. Pour l'instant, vous êtes loin du compte. Sans le fromage. Ouais. Dans cette bière pourtant, ni fromage, ni ananas. La réponse à cette drôle d'énigme se trouve au fond d'une fourgonnette. Ça va? Bien. T'as trouvé du pain? Voilà, j'ai trouvé du pain, oui, voilà. Excellent. Génial. Ah, top. Du pain sec. Chaque mois, il en récupère plus d'1 tonne auprès des différents supermarchés de la ville. À Bruxelles, c'est la catégorie alimentaire la plus gaspillée ici en ville, que ce soit dans les boulangeries, dans les magasins ou même chez nous à la maison malheureusement. Mais alors, comment transforme-t-on du pain en bière? La matière première est d'abord grillée, afin de lui ôter son humidité, puis broyée en une fine poudre qui va être incorporée à la future boisson. Ah, c'est cool, la forme, ça roule. L'idée de fabriquer de la bière à partir de pain est en réalité très ancienne. En Mésopotamie, il y a 7000 ans, on avait ce pain fermenté liquide et c'est vraiment la préhistoire de la bière. Donc quelque part ici, on revient aux origines de la bière. Dans ces grandes cuves, un savant mélange est porté à ébullition. Du malt, du houblon et du pain. Les invendus remplacent ainsi 1/3 des céréales nécessaires à la fabrication de la bière. Donc là on fait 1000 litres de bière, à peu près 3000 bouteilles. Voilà, une journée de travail, 3000 bouteilles, ça va, ça paye bien. Chaque mois, 30 000 bouteilles de bière anti-gaspi sont vendues en Belgique. Un succès qui fait aujourd'hui des émules en Angleterre et aux États-Unis. Pain, yaourt ou encore fruits et légumes. Au rayon frais, les supermarchés n'ont aucune excuse pour ne pas offrir une deuxième vie à leurs invendus. Et pour tout ce qui ne peut pas être recyclé, il leur reste une dernière solution un peu taboue, le déstockage alimentaire. À Carpentras comme ailleurs, c'est souvent en périphérie que s'installent ces grandes surfaces aux aires de hangars. À l'intérieur, des produits achetés périmés à des supermarchés classiques et vendus 2 fois moins cher. Tu veux importer ça? C'est côté ça. Depuis 2 ans, Leslie est une cliente fidèle. Avec son compagnon, cette jeune maman gagne 1 600 € par mois. Grâce à ce déstockeur, elle a réduit son budget course de 30%. 1 € la bouteille pour 2 litres, c'est moins cher qu'en magasin. Après, voilà, elle est à date passée, mais ça n'a pas changé la couleur, ça ne change pas le goût non plus, donc après, on prend. Leslie n'hésite pas non plus à acheter des produits périmés pour sa fille de 5 mois, comme ses compotes. La date est passée, mais à 3 € le carton de 6, ça fait pas très cher non plus. Ça fait pas cher du tout même, donc c'est une bonne promo. La date est dépassée depuis 6 mois. Mais Leslie a confiance, car c'est un produit cuit et stérilisé. Ici, certains aliments sont parfois périmés depuis des années. 19 décembre 2015. Leslie les prend quand même. Une fois en caisse, elle découvre souvent qu'elle a le droit à une ristourne supplémentaire.
comme pour les compotes. Quand tu en prends 2, tu en as offert, donc tu payes 1,50 €. 1,50 € seulement pour 48 compotes. Les produits périmés sont souvent liquidés à un prix imbattable. Et voilà, madame. Et merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et également, bonne fin de journée. De tout. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt. J'en ai eu pour 51,70 €. Pour un caddie plein, la facture défie toute concurrence. Mais qu'en est-il de la qualité des aliments? Réponse chez Leslie à l'heure de dîner. Le pain s'effrite un peu, c'est vrai. Sur le pain, du camembert à 65 centimes d'euros. La couleur a un petit peu changé sur le dessus. Voilà, du coup, il est un peu plus coulant que ce qu'il est d'habitude. Ce soir, Leslie et son compagnon ne mangent que des produits périmés. Les chips, elles craquent. Elles sont pas légèrement molles comme des fois. Elles sont dépassées de 2 ans. Oui, pique. De 2 ans Seul. On n'a jamais été malade en mangeant des produits qui étaient à date limite. Et puis après, si vraiment il y avait des risques qu'on tombe malade ou quoi que ce soit d'autre, ils ne les vendraient pas en commerce. Le couple a confiance. Mais a-t-il raison? Les produits périmés sont-ils vraiment sans danger pour notre santé? Cette question, nous sommes allés la poser à des spécialistes. L'association UFC Que Choisir a réalisé une étude édifiante sur les dates limites de consommation. Jambon, lardons, yaourt, 10 produits ont été testés. Et il y a eu des surprises. D'après l'étude, tous étaient encore consommables au-delà des dates limites. Parfois même, très au-delà. Pour les 3 produits laitiers frais que nous avons testés, en l'occurrence les yaourts et la crème dessert, eh bien, on s'est rendu compte que la qualité bactériologique après cette date limite était non seulement bonne, mais parfaite jusqu'à 3 semaines après cette date limite. Donc ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans le cadre d'une marge de précaution pour éviter des problèmes bactériens. Nous suspectons que nous sommes dans le cadre d'une diminution de la date limite pour des raisons qui sont essentiellement marketing, en clair, pour faire racheter le produit par le consommateur. Ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui fixent la durée de vie des aliments. Plus les dates sont courtes, plus nous achetons, plus nous gaspillons. Chaque Français jette ainsi annuellement près de 7 kilos de nourriture encore emballée. Montrés du doigt, les industriels restent impassibles, mais le changement pourrait venir de la grande distribution. Le groupe Carrefour nous a exceptionnellement ouvert ses portes pour nous montrer comment il change ses pratiques sur ses produits de marque distributeur. Voilà des exemples de produits pour lesquels nous avons augmenté la durée de vie, voire supprimé la durée de vie. 449 produits fabriqués par l'enseigne ont déjà vu leur durée de vie allongée. 15 jours de plus pour ce beurre, 20 jours pour ces lardons, 30 jours pour ces chips. Et même, plus aucune date de péremption pour ce vinaigre. Ce matin, l'expérience continue, avec le test d'une mousse au chocolat. Ah bien, allons-y alors. Donc ça, ce produit-là a une durée de vie dépassée d'1 jour. Tout à fait. Ils espèrent pouvoir reculer la date de péremption de plusieurs jours. La texture bien aérée. Bon bah J+1, conforme. C'est pas juste la sécurité qu'on regarde, c'est vraiment aussi tout ce qui va être dégustation. On veut que le consommateur, quand il mange sa mousse, ça soit toujours aussi bonne. L'équipe va répéter ce test tous les jours, jusqu'à ce que les qualités du produit se détériorent. Ils fixeront alors une nouvelle date de péremption. Mais pourquoi avoir attendu des années avant de rallonger les dates? Était-ce pour pousser le consommateur à acheter plus? J'entends ce débat, mais je pense que le calcul de faire jeter ces produits, c'est pas un calcul durable et c'est pas un très bon calcul. Et en tout cas, c'est pas le nôtre. Réclamées par l'opinion, les mesures anti-gaspi sont devenues pour la grande distribution une question d'image. Jeter n'est décidément plus dans l'air du temps.
Et des pop-corn. 1 €. Alors dans ce magasin, vous l'aurez compris, on trouve absolument de tout. Tout est en vrac et tout est surtout beaucoup moins cher. On est ici dans un supermarché spécialiste du déstockage et un acteur s'est imposé comme le leader du marché en quelques années. Il s'agit de Noz, 6000 salariés, 280 magasins et la promesse de bonnes affaires toute l'année. Alors quelle recette? Comment font-ils pour vendre moins cher? Et y a-t-il un revers à ces prix bas? L'enquête est signée Émilie Mbacher. Quand ils arrivent en ville, comme ici à Tours, c'est toujours pour faire de bonnes affaires. Acheteurs pour Noz, le géant français du déstockage, Samuel et Sébastien ont une cible favorite, les entreprises en faillite. C'est là, ça se trouve ici. Magasin sauce, ok. On a du vêtement homme et du vêtement femme. Dans leur viseur, cette boutique qui a tiré le rideau faute de clients. Sa marchandise doit être liquidée aux enchères aujourd'hui. Comme on dit parfois, le malheur des uns font le bonheur des autres. Mais bon, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la marchandise, de toute manière, sera reprise par quelqu'un. Donc autant que ce soit nous pour notre client. Allez, on y va. 11 h, ouverture des portes. Les acheteurs n'ont que 30 minutes pour estimer la valeur du lot, dans le noir. L'électricité a été coupée après des impayés. Donc là, on va regarder les marques, les styles, les tailles. Chemises, pulls, chaussures. Dans ce magasin, plus de 4000 produits à la mode. Une mine d'or pour le déstockeur. Voilà, donc là, il y a encore du stock. Donc là, c'est pareil, on est sur de la chaussure vraiment de gamme. On est sur des produits à 100 €, 120, 130, 140, 150 €. C'est le genre de produit sur lequel on n'a aucun problème à vendre. Hein. Forcément, c'est attractif, donc les clients recherchent ce genre de produit. Hein. Valeur de cette marchandise très prometteuse, 150 000 € selon ce commissaire-priseur. Et le prix d'adjudication est toute taxe. Samuel et Sébastien espèrent l'arracher pour beaucoup moins cher, avec la perspective d'une belle marge pour leur entreprise. Face à eux, cet homme à la parka grise, qui représente leur principal concurrent. Comme indiqué dans la publicité, nous allons vendre en un lot l'ensemble du magasin. Alors, il y a combien? 15 000? Allez, 15 200 à gauche. 16 600. Le commissaire-priseur annonce les prix et par un simple mouvement de la tête, les acheteurs enchérissent. 30 600. 600 ici à gauche. 30 700. Pour l'instant, personne ne lâche. 800. 30 800. Alors 31 500 à droite. 31 600. 31 600. 50 100. Eh ben 200. 50 200. On laisse. On laisse. Allez, on laisse. 52 700. Merci. À 52 700 € au lieu de 150 000, le duo emporte le lot pour 3 fois moins cher que sa valeur estimée. Voilà. Ah, c'est du sport. Ça se tient la bourre, non? Tout le tour. Ah toujours, oui. toujours. Tiens, maître. Merci. Chaque année, les acheteurs du leader français du déstockage participent à 700 ventes aux enchères comme On se celle-ci. revoit donc à une prochaine vente. N'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des stocks importants. Une fois sur deux, ils l'emportent et repartent avec la marchandise. Dans un mois, les vêtements de cette boutique se retrouveront en rayon dans l'un des 278 magasins du groupe. À Ancenis, près d'Angers, voici l'un d'eux. L'endroit n'a pas grand-chose à voir avec un supermarché classique. Pas de rayon, pas de tête de gondole, juste des bacs remplis d'articles à prix cassés. Fin de série, sur stock et invendus. Parmi les habitués, Fabienne, 58 ans. 3 fois par semaine, cette jeune retraitée fait ses courses ici, sans jamais savoir à l'avance ce qu'elle va acheter. Je viens ici pour me faire plaisir, acheter au hasard des choses qui me font plaisir, qui ne coûtent pas très cher, qui sont très avantageux sur beaucoup de choses. D'ailleurs, je vois du scotch. Le scotch est très intéressant et on en a toujours besoin. Donc je prends 1,50 €. Donc à chaque fois que je viens, je m'achète toujours 2-3 paires de collants.
Ah, les petits chaussons. Je suis accro aux petits chaussons. J'en ai déjà acheté plein d'avance. C'est mignon pour l'hiver. Coin de la cheminée. À ce prix-là, 2,60. On ne risque pas grand-chose. Mais petit prix après petit prix, l'addition peut vite grimper. Surtout qu'ici, il y a aussi des produits plus chers. Oh là là, l'y est. Alors voilà. Donc c'est une couette 260-240. Je l'ai vue il y a quelques jours. J'ai regardé sur des catalogues. Il fallait compter plus de 50 € minimum. Oui, plus de 50 € pour une couette. Le prix, je vais vous le dire, 23,99 €. Pour mettre à la campagne, c'est une couette, c'est génial. 23,99 €, pour moi, c'est donné. Au bout d'une heure de shopping, direction la caisse. Son chariot est plein, une cinquantaine d'articles en tout. 116 €. Ah, vous voyez, voilà. 53 articles. Ah, vous vous rendez compte? Le prix par rapport au nombre d'articles, franchement. Oui, puis je vais revenir chercher ma caisse. Moyenne pour Fabienne, À tout de suite. 2,20 € par produit. Alors quels sont les secrets de ce géant du déstockage pour proposer des prix aussi bas à ses clients? C'est au cœur de la Mayenne que s'est installé le siège du groupe il y a 5 ans. Au volant de sa berline électrique dernier cri, son fondateur, Rémi Adrion, 67 ans. Cet ancien professeur d'électronique dans une école militaire est devenu l'une des plus grandes fortunes de France. Il a créé son entreprise à Laval dans les années 70. À 26 ans, hop, j'ai monté ma boîte, qui était le soldeur à l'époque. Et quand j'ai monté en Mayenne, je voulais être... j'ai monté un magasin, 2 magasins, 3 magasins en Mayenne. Après, la Mayenne, on avait toutes les villes de fête. C'était le plus gros de l'Ouest, et puis après, le plus gros de France. Voilà, toujours, c'est un challenge, c'est un jeu, c'est pas... Voilà. Chiffre d'affaires, 500 millions d'euros. Une réussite qui repose avant tout sur son armée d'acheteurs, 215 au total. Recrutés pour leur talent de négociateur, il traque pour lui les stocks d'invendus dans le monde entier. Bonjour à tous. Salaire, environ 2000 € net, plus des primes en fonction du nombre de lots négociés. Vous êtes le fer de lance, vous êtes le début de l'action de l'univers Nose. Donc, je vous demande à tous d'aller chercher les opportunités. Il ne faut pas hésiter à taper sur n'importe quelle porte. Je l'ai fait par le passé. On a besoin de vous. On a plein de choses à faire. Le monde, on peut le prendre. À vous de le prendre. Merci. Mi-self-made man, mi-gourou. Merci. Le patron sait motiver ses troupes. À peine le discours terminé, les acheteurs ne perdent pas une minute pour se remettre au travail. Direction le centre névralgique de l'entreprise, la salle de marché, 2 étages d'open space aux aires de Silicon Valley. Ici, les petites mains du déstockage font la chasse aux invendus aux 4 coins de la planète. En turc, mais aussi en chinois, en roumain, en portugais, en polonais ou encore en espagnol. Corina, elle, est roumaine, mais parfaitement anglophone. Bonjour Marc, comment ça va? Ce matin, elle doit négocier un lot de 20 000 sacs branchés qu'un fabricant anglais n'a pas réussi à vendre. Pour le convaincre, elle va profiter de cette situation de faiblesse. Bon Marc, je vous appelle avec de bonnes nouvelles. J'ai votre offre. Comme vous le savez, moi je dois toujours offrir le meilleur prix à mes clients en magasin. Je veux vous donner un coup de main à vous, bien sûr, mais leur donner satisfaction à eux surtout. Vous gagnez du temps là. Donnez-moi votre offre. Alors, pour 20 000 pièces, je peux vous offrir aujourd'hui 46 000 € pour tout le stock. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est un peu dur ça. Je sais, vous perdez de l'argent, mais qu'est-ce qui va arriver avec votre stock à la fin du mois? Vous perdez de l'argent tous les jours avec votre entrepôt. Qu'est-ce qui va se passer avec votre stock? Je comprends. Vous me proposez de tout acheter et c'est très arrangeant pour moi. Mais vous ne pourriez pas me faire une offre un peu plus élevée?
Pour être tout à fait honnête, le mieux que je puisse faire, c'est d'ajouter 3 000 €. Bon, c'est d'accord. De toute façon, le plus important, c'est de vider mon entrepôt. 49 000 € pour 20 000 pièces, soit moins de 3 € le sac. Une très bonne affaire pour l'enseigne, qui négocie 13 millions d'euros de marchandises chaque semaine. La dernière étape d'une chasse aux invendus, qui commence toujours sur le terrain. Partout dans le monde, le déstockeur s'appuie sur un réseau tentaculaire de têtes chercheuses, comme Julia, à Madrid. Dans sa ligne de mire aujourd'hui, le stock d'une célèbre marque de vêtements espagnole, qui pour l'instant lui résiste. Bonjour Julia, bienvenue. Comment vas-tu, Paloma? Bien, et toi? Mais cette fois, la dernière collection ne s'est pas totalement vendue, et la patronne veut faire de la place à la nouvelle. Donc ça, c'est les vêtements que tu voulais me montrer? Oui, c'est le stock que je souhaite te présenter. Des robes, des jupes, des hauts, tout un stock d'invendus de cette marque de prêt-à-porter. En tout 350 pièces, vendues en moyenne entre 100 et 400 € en Espagne. J'ai beaucoup d'exemplaires de cette robe, par exemple. J'en ai pas mal à te proposer. Liquider ces articles branchés en déstockage, inimaginable pour Paloma dans son pays, mais pas en France. C'est une très très bonne option de faire une vente discrète, hein, en fait se débarrasser des restes, hein, sans que la marque souffre. La marque est à peine présente sur le marché français, du coup ça m'arrange que personne ne se rende compte que je vends mes restes. Mais avant de faire une offre pour le lot, l'acheteuse du déstocker doit envoyer un échantillon de ses vêtements au siège du groupe en Mayenne. Mon entreprise va pouvoir te faire une proposition d'ici une semaine. Je vais te transmettre une offre et on la regardera ensemble. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu un vautour qui viendrait récupérer ce qui reste sur les bras des clients? Moi, j'ai cette impression. Oui, parfois. Si c'est pas le bon moment, tu peux le penser si c'est pas le bon moment. C'est vrai que bon, par rapport au prix de fabrication, au prix des tissus et tout ça, c'est pas très intéressant comme normalement. C'est vrai que j'ai pas vu l'offre encore, mais je sais un petit peu à quoi m'attendre. Et c'est plutôt bas. Bon, Paloma, merci beaucoup de m'avoir reçu. Dans de nombreux cas, les fournisseurs du déstocker français acceptent de vendre leurs marchandises à perte. Une fois les échantillons reçus au siège, l'offre faite aux fournisseurs se décide sur la base d'un seul critère: le prix que les clients seront prêts à payer en magasin. Ce matin, le service marketing doit décider d'une offre sur un lot de lanternes d'intérieur. Bonjour. Mon acheteur sur place a vu le fournisseur et nous a envoyé un échantillon pour qu'on puisse juger de la qualité du produit. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est des produits qui sont plutôt tendance sur le marché français. D'accord. Dans un premier temps, Alexandra, ce qui serait intéressant, c'est de faire une étude de marché sur les marchés de la décoration. On peut peut-être faire même 2 promotions. Première étape, trouver le prix auquel la concurrence vend ce genre d'article en magasin. J'ai exactement la même chose chez Ikea à 5,50. Donc quand tu disais 5-6 €, c'est exactement ça. On est plutôt à 5,50 sur ces prix. À l'inverse de toutes les autres sociétés, à l'inverse de la grande distribution, où c'est d'abord le prix d'achat et on va caler un prix de vente pour dégager cette marge. Nous, chez nous, c'est d'abord le prix de vente. C'est d'abord donner la bonne affaire au client. Une idée du prix que vous avez proposé, à vue de nez? Aujourd'hui, pas encore. En termes de prix de vente, peut-être aux alentours de 1 € ou 1,50 €. Donc voilà, Yann. Pour ces lanternes, l'enseigne ne proposera finalement pas plus de 35 centimes d'euros l'unité aux fabricants. Donc c'est parfait pour nous. Très bien. Ce n'est pas beaucoup. Je vous laisse les échantillons et toutes les informations. Mais comme souvent, il finira par plier. Car dans la salle des marchés, les négociateurs savent comment convaincre les fournisseurs, avec parfois de vrais tours de passe-passe. Bonjour Steven, c'est Sam. Comment allez-vous? Ça va. Donc, pour résumer, il te reste tout un stock de produits de Noël, des gâteaux, des panettones, et ce que tu veux, évidemment, c'est te débarrasser de tout ça au plus vite. Vider ton entrepôt, tout en restant discret vis-à-vis de ta clientèle habituelle. C'est bien ça? Ouais, c'est ça.
Sam a déjà fait une offre à ce fournisseur, mais elle est plus basse que celle de ses concurrents. Alors pour l'emporter, il va lui proposer une solution clé en main. Donc, j'ai eu un retour sur le prix du transport. De mon côté, ça va me coûter 1 000 €. Toi, comment tu vas faire? Combien ça va te coûter de livrer cette marchandise à ta charge? Moi, on me propose ici de le faire pour 1 300 €. 1 300 €? Dis-moi, il te coûte cher ton transporteur. Ouais, t'as raison. Bon, alors, ce que je te propose, c'est d'organiser le transport moi-même. On reste sur le montant que je t'ai donné pour le lot et on paie chacun une moitié du transport. 500 € chacun, ça t'irait? On a un accord, Steven? Allez, ça me va. OK pour moi. Super. Merci pour ton temps. Salut. Salut. En organisant lui-même le transport, le négociateur a réussi à griller ses concurrents. Je m'occupe de tout le transport, donc finalement, il a juste à me donner son accord, préparer ses palettes, et c'est la fin. C'est une très bonne affaire pour nous et pour lui aussi. Ces lots disputés de haute lutte alimentent chaque jour les magasins du groupe. Retour dans celui d'Ancenis, dans les Pays de la Loire. Ici, la patronne, c'est Émilie, en poste depuis 1 an. Vous allez pouvoir prendre le bazar. Donc il y a 1, 2 palettes. À chaque arrivage de marchandises, c'est la surprise. Émilie ne sait jamais à l'avance ce que le siège lui a livré. Très connu. Donc là, je suppose qu'il y a des choses très sympas. Ce matin, des articles pour enfants. Voilà. Donc c'est super sympa. Les turbulettes. 14,99 €, franchement, c'est donné, c'est pas cher. Parce que ça coûte combien, ce genre de choses? 50 €, ouais, je pense, ouais. Donc voilà, là, c'est vraiment la bonne affaire. On n'a pas que du bébé, donc c'est bien aussi. Un article comme ça, c'est quoi sa durée de vie dans votre magasin, à votre avis? C'est pas tous les jours qu'on reçoit des lots comme ça, mais à mon avis, ça va partir très vite. J'ai déjà vu des grandes marques rester 1 heure. Voilà. Chaque produit a 7 semaines pour trouver preneur. Au-delà, l'enseigne lui appliquera un tout dernier rabais. Ce qui reste sera détruit ou revendu à d'autres déstockeurs à l'étranger, notamment en Afrique. Le bout de la chaîne, en quelque sorte. Voilà pour cette enquête sur les coulisses des déstockeurs. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment très vite sur France 2. La suite de vos programmes tout de suite. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.